Qu'est-ce que les énergies? Qu'est-ce que l'énergie? Qu'est-ce que le monde énergétique? C'est un sujet extrêmement important, c'est un sujet qui va influencer énormément nos journées, le monde, les collectifs. C'est un sujet dont il faut vraiment prendre conscience parce que finalement, tout est relié à l'énergétique, à ce qu'on appelle les fréquences vibratoires. Et si on ne s'en rend pas compte, en fait, on est complètement à la merci de ces fréquences vibratoires, complètement à la merci de la manipulation des masses. Et aussi, quelque part, on peut passer à côté de soi-même, de sa spiritualité, de sa créativité, de son rapport au divin. Une fréquence vibratoire, c'est quoi? En fait, finalement, chaque personne, selon ce qu'elle ressent, selon ce qu'elle pense, selon ce qu'elle dit, selon sa vision des choses, selon sa façon d'appréhender l'espace et le temps et le monde, va vibrer à une certaine fréquence vibratoire. Cette fréquence vibratoire, elle va être soit assez basse, selon ce qu'on ressent, soit assez haute, toujours selon ce qu'on ressent. Par exemple, si je suis dans des émotions de peur, de honte, de frayeur, je vais être dans des fréquences vibratoires assez basses. Et à l'inverse, si je suis dans des sentiments d'amour, de compassion, de pardon, de joie, je vais être dans des fréquences vibratoires hautes. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout. Parce qu'en fait, on va attirer des choses, des événements, des êtres qui vibrent selon notre couleur, notre fréquence vibratoire. Elle peut changer dans la journée, bien sûr. Mais je veux dire, on a quand même des choses qu'on nourrit assez régulièrement, un travail sur soi qu'on a fait ou pas, et qui fait qu'on est plutôt quand même dans des gammes ou dans d'autres. Imaginons, on va donner une couleur, tiens. Imaginons par exemple que dans des fréquences vibratoires assez basses, on soit dans des tons gris, gris comme des nuages gris. Et imaginons que quand on est dans des fréquences hautes, on soit dans du jaune, comme du soleil par exemple. Eh bien, lorsque vous êtes dans du gris, vous allez finalement vivre dans un décor qui est gris. Il va vous apparaître gris à vous. Quelqu'un qui vit la même chose que vous, dans le même contexte par exemple, et qui est plutôt dans des jaunes, il va à peu près tout voir jaune. Et pourtant, vous êtes dans le même espace par exemple. Parce qu'en fait, votre couleur va devenir la couleur de tout ce qui vous entoure. Ça, c'est votre esprit créateur en fait. Et puis, il y a un deuxième élément, et ça, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, celui d'égrégore. Pour vous la faire très simple, imaginez qu'un égrégore, ce soit comme un nuage d'énergie qui plane comme ça, au-dessus de votre tête, au-dessus de votre immeuble, au-dessus de votre ville, de votre pays, de la planète. Et qui regroupe un peu toutes les énergies des humains comme ça, mais par groupe, par affinité. Et donc vous pouvez avoir des égrégores de colère, des égrégores de guerre, des égrégores de haine, des égrégores de joie, de créativité, etc. Et c'est ce qui explique par exemple que d'un bout à l'autre de la planète, deux personnes qui n'ont pourtant rien à voir puissent se brancher aux mêmes sortes de nuages, d'égrégores, et par exemple dans la créativité ou dans les sciences, avoir la même idée en même temps, parce qu'ils se sont branchés en fait à ce nuage en quelque sorte énergétique. Et à cette, c'est comme si c'était un champ d'information et un champ d'énergie. Tout ça, bien sûr, ne se voit pas. Ça ne se voit pas. C'est pour ça que beaucoup d'êtres humains passent à côté de cette notion d'énergie, cette notion d'égrégore, puisque ce n'est pas visible à l'œil nu. Ça se ressent, en revanche. Alors, en revanche, il y a des animaux qui voient tout ça, il y a certains êtres humains qui ont des capacités, qui voient ces choses-là, mais la plupart des humains ne le voient pas, donc n'en ont pas conscience, puisque la plupart du temps, ils ne croient que ce qu'ils voient, malheureusement. Ces égrégores, ça explique pourquoi, par exemple, vous êtes dans un endroit,
jusqu'ici tout va bien, et puis à un moment donné, il y a un petit truc qui va venir vous piquer, venir vous énerver, et d'un seul coup, bam, ça explose à l'intérieur de vous, cette émotion, elle monte en puissance, et vous vous rendez compte qu'autour de vous, en fait, tout le monde est pareil. Tout le monde monte en puissance, d'énervement, de stress, d'anxiété, de rage, parce qu'en fait, tout le monde, il y avait ces gros nuages gris, vous avez un petit nuage gris qui s'est formé autour de votre tête par rapport à une pensée, machin, et d'un seul coup, votre petit nuage gris et le gros nuage gris au-dessus, ils ont fusionné. Et ils ont fusionné avec tous ceux qui avaient déjà un petit nuage gris au-dessus de leur tête. Et ce qui explique par exemple parfois des mouvements de foule comme ça. Vraiment, d'un seul coup, c'est comme une épidémie, vous voyez. C'est comme une maladie en fait, qui se transmet. Tout le monde est tombé malade. Tout le monde a chopé le nuage gris. Mais dans cette foule, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas dans ce nuage gris, qui sont jaunes, qui sont des soleils, et qui ne vont pas se laisser attraper. Et eux, ils vont rester alignés dans leur centre, dans leur haute fréquence. Tous les jours, au quotidien, vous êtes influencé par ces égrégores et vous êtes influencé par les énergies de votre famille, les énergies de votre conjoint, vos énergies à vous. Tout ça, en fait, ça vient influencer vos journées, ça vient vraiment, finalement, construire vos décors, construire votre vie. Par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je voulais juste l'évoquer rapidement. Il y a des personnes qui ne vont pas s'exprimer sur des sujets parce que elles n'ont pas le courage, par exemple. Et ben voilà, c'est ok. Pourquoi juger ça? Est-ce qu'on est tous courageux tout le temps? Je crois pas. Il y a des personnes qui vont pas s'exprimer sur le sujet parce qu'elles ont conscience de ces énergies. Et parce qu'elles ont conscience de ces énergies, elles ont pris une décision très importante qui est celle de ne pas alimenter ces énergies-là. Justement, pour venir mettre du jaune et du soleil là où il y a du gris. Et pour que d'un seul coup, la tendance, au bout d'un moment, elle puisse s'inverser. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont détachées complètement, qu'elles n'en ont rien à faire et que tout ça n'a aucune importance. Ça veut dire qu'en fait, elles ont compris que si elles voulaient aider le monde, c'était surtout pas en étant en colère, en ayant la haine, la rage et en participant à ça. Parce qu'en fait, vous allez avoir de plus en plus d'êtres humains qui vont monter dans les tours et ça forme des immenses, immenses nuages partout sur la planète. Et ça, c'est ce qu'on appelle une pollution en réalité. La pollution, il y a la pollution concrète, mais notre planète, elle est polluée énergétiquement. Et ça, il faut vraiment, vraiment s'en rendre compte. Les pensées des humains, les émotions des humains polluent la planète dans le monde subtil. D'accord? Donc, il y a certaines personnes qui vont se dire, ok, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde, par rapport à ces divisions, parce qu'il n'y a que des divisions partout, qu'est-ce que je peux faire? Je me sens impuissant. Ouais, j'ai envie d'aller dans la rue, j'ai envie de crier, j'ai envie de changer les choses. Et bien peut-être que je vais me dire, ok, ton boulot tous les jours, ça va être de vibrer à des fréquences de soleil. Parce que tu vas vibrer à des fréquences de soleil. Et donc tu vas aider ton enfant à vibrer à cette fréquence de soleil. Et puis ton mari, ta femme, et puis ton immeuble. Et puis les gens dans le bus avec qui t'es, et puis les gens dans la rue, et puis ceci, et puis cela, et hop, immense cercle vertueux. Et peut-être que comme ça, on va pouvoir aider les enfants du monde qui en ce moment ont faim, sont blessés, meurent, souffrent. Ça peut vous paraître
insensé ce que je raconte là. Et pourtant, je vous assure, croyez-moi, vraiment, que c'est réel, que ça existe, ce que je raconte là, et que c'est extrêmement important. Que c'est aussi le message de chacun des prophètes de nos religions sur la planète, qui avaient compris ça. C'était des êtres humains qui avaient le pouvoir de faire complètement bouger, changer les égrégores. Ils avaient cette connexion au divin, ils avaient une telle énergie, une telle puissance d'amour, qu'ils avaient une capacité d'influence, et d'influence vertueuse. Ils n'étaient pas là pour la division. Ils ne souhaitaient pas diviser les peuples. Ils ne souhaitaient pas entraîner les humains dans la colère et dans la haine. Quels étaient leurs messages? C'était des messages d'amour. C'était des messages d'unité. L'unité. L'unité. C'est très important, l'unité. Comment on est unis? En se divisant, en se disputant, en se disant c'est ta faute, non c'est la tienne, c'est toi le coupable, non c'est toi le coupable. Ça ne crée que de la division. C'est tout sauf divin. L'unité. J'ai de la compassion, de l'empathie. Je te comprends. Et ceux qui n'en ont pas, n'ont pas ce pouvoir de venir m'énerver et de venir me mettre dans des fréquences basses. Non, je refuse ça. Ces personnes-là, elles sont encore jeunes dans leur conscience en fait. Elles ne savent pas, elles ne se rendent pas compte. Je ne vais pas me battre avec quelqu'un qui ne s'en rend pas compte. Quel intérêt? La vie lui montrera, l'expérience lui montrera. Je ne vais pas focus là-dessus. Je vais focus sur des hautes fréquences avec des personnes qui, comme moi, veulent semer l'amour sur Terre. Semer l'amour sur Terre. L'unité. On est différents, mais on est pareil. On est pareil. Est-ce que ce sont nos religions qui nous définissent? Les pays dont on est issu qui nous définissent? Notre genre qui nous définit? Il n'y a que ça. Ça, c'est l'ego. Ça nous divise, effectivement. Je parle des catégories, hein. Je ne parle pas du fond, des messages, des religions et tout ça, pas du tout. Je parle vraiment de fait de catégoriser, de se diviser, de se mettre dans des cases, des étiquettes. Ça nous divise. Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui nous rassemble? L'amour, la compassion, le pardon, l'empathie. Nous sommes tous doués de ces choses-là. Ça nous permet d'être dans le soleil. Ça nous permet justement cette métaphore dont je parlais. Et ça nous permet un soleil qui irradie autour de lui. Tous les rayons autour de lui. Et ça fait plein de soleil. Ça fait plein de rayons de soleil. Et ça fait un gros soleil. C'est pas naïf ce que je raconte là. Mais vraiment, il faut réfléchir à cette notion d'énergétique. Elle est hyper importante. Hyper importante. Vous rentrez chez vous, vous êtes de bonne humeur. Tout le monde va être de bonne humeur. Vous rigolez, vous faites des câlins, des bisous. Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui. Vous allez voir comment ça va se propager dans toute la maison. Et ça va faire des ricochets. Vous rentrez énervé, regardez ce qui va se passer. C'est comme une énergie qui se transmet. Et ça va très vite. Et donc moi je m'énerve contre machin, qui va s'énerver contre machin. Et hop, ça va faire toute une chaîne. Et nous, à notre petite échelle, en fait, on influence le monde. Parce que ça va loin en ricochet. On s'en rend pas compte, hein, mais ça va très loin en ricochet. Et donc, on peut inverser la tendance. Vertueux, en ricochet, soleil, 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 soleil. Et donc, ça veut dire que tous les jours, je fais attention à ce que je nourris en moi. Déjà, je fais attention de ce dont je me nourris. Et je fais attention à moi.
Ça ne veut pas dire que je me censure. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'être en colère, d'être fâchée, etc. Ça veut dire que je fais attention à ça. Je fais attention. J'ai le droit, bien sûr, de ressentir ces choses. Mais j'en prends soin. Je prends soin de moi. Je vois d'où ça vient. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Par amour pour moi-même. Et ça, ce soleil qui grandit en moi, et parfois c'est le travail de toute une vie, eh bien je le vibre et je l'offre au monde. Et ça c'est très important.